Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire des gnocchis de patates douces. J'espère que vous allez bien l'équipe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, donnez-moi la force. Peut-être pour vous c'est pas grand chose, mais vous c'est un petit clic. Lâchez un like de soutien. On passe directement aux ingrédients. Une recette extrêmement bonne que pas beaucoup de gens connaissent quand même. Du coup, on passe aux ingrédients. 5 patates douces, de la farine de maïs, de la farine de blé, du sel et du poivre, du curcuma, comme voilà. Et pour la garniture, c'est à votre choix. Je vous conseille de le faire avec des légumes parce que ça va bien avec les gnocchis de patates douces. Vous pouvez mettre du poulet, comme vous voulez quoi. Moi, en tout cas, je vais faire avec des champignons de Paris, un trio de petites tomates cerises, de la crème entière et de la mâche. Pour changer tout le temps des pousses d'épinards, je voulais un peu de mâche. En plus, c'est joli aussi en décoration. Du coup voilà, après comme je vous ai dit, en garniture et en décoration, je vous laisse choisir les ingrédients que vous voulez. Comme je vous ai dit tout le temps, comme je vous dis, la cuisine elle est vaste, vous pouvez choisir comme vous voulez. Moi en tout cas je vais partir sur ça. C'est parti, on commence pour la recette les amis. Les gnocchis de patates douces, c'est pour ça que je me suis mis en mode patates douces là, Hollister. Tout d'abord on va éplucher les patates douces. C'est quand même galère à les éplucher mais ça va. Et là, après les avoir épluchés, on va les couper un peu comme vous voulez. En fait, c'est juste pour que ça cuise plus rapidement. Du coup, en dés, pas non plus trop petit, pas non plus trop grand, avec ce beau couteau japonais qui coupe. Le saviez-vous, là, je vais faire mon philosophe. Mais voilà, la cuisine c'est aussi de la chimie, de la philosophie, c'est tout ce que vous voulez. La patate c'est un des seuls légumes qu'on doit cuire quand l'eau elle est même pas bouillante. Du coup là j'ai mis ma casserole et je plonge directement dans l'eau. Même si elle est froide, c'est comme ça les patates. C'est un des seuls légumes. Hop, on les plonge pendant au moins 5-6 minutes. Pendant que nos patates douces cuisent, on va peser notre farine de maïs, 70 grammes. Et de la farine de blé, 65 grammes de farine de blé. Pour l'instant ça on va laisser de côté. Alors là on rajoute le sel, on va mettre un paquet Voilà, comme ça c'est bien salé. Du poivre, voilà, pas trop de poivre quand même, mais quand même pas mal de curcuma quoi. Après c'est les épices, vous mettez ce que vous voulez, mais le meilleur pour les patates douces c'est le curcuma. Si vous avez du safran aussi, mais bon, moi je préfère le curcuma. Et là, je mélange le tout. Ça fait une belle couleur. Comme ça, le sel il est de partout, le poivre aussi, les épices, la farine de maïs, tout est mélangé. Alors là, ça fait au moins 15 minutes que ça cuit. J'en chope un et regardez, comme je vous disais, si ça creuse bien à l'intérieur facilement, ça veut dire que c'est cuit. Voilà, tout simplement. Alors on va les égoutter. Et voilà, on égoutte. Alors là, on prend un tout petit peu, pas trop, parce que sinon ça va pas marcher. Et on va écraser pendant que nos patates, elles sont chaudes. On va faire une belle purée, on va dire. Et on rajoute petit à petit en fait. L'odeur incroyable, j'adore. J'adore la patate douce. Incroyable. On a écrasé notre patate douce pendant que c'est chaud, hein. Faites-le pas quand c'est froid. Si vous n'avez pas d'écrase purée, vous le faites avec la fourchette, hein, comme ma grand-mère faisait. Et là, c'est prêt, on laisse refroidir et après, on va faire nos gnocchis. Notre purée de patates douces est froide, du coup, on va ajouter le demi au moins. Voir comment la pâte va devenir compacte ou pas. Hop, on mélange bien. Vaut mieux en mettre moins que plus, hein, parce que sinon on peut en rajouter, alors que si vous en avez mis trop, on peut pas en rajouter vu qu'on a déjà tout fait passer les patates douces. Là elle est pas assez compacte, du coup je sais que je vais en rajouter, mais je mets pas tout quand même. Là j'ai tout mis et c'est assez compact, mais quand même je suis pas encore satisfait. Du coup je vais en rajouter en plus de la recette. Je préfère mettre de la farine de maïs, comme ça ça donne du goût, que de la farine de blé. Voilà, j'en rajoute.
Là, on met un peu de farine dessus, comme ça on va travailler les gnocchis. Voilà, là elle est bien compacte, hein. Je vais rajouter un tout petit peu de farine de maïs. Et là, ma pâte, elle est beaucoup plus compacte. Et là, voilà, on travaille la pâte à gnocchi. C'est super agréable en main, franchement, c'est super cool. Et là, on va faire une boule, on va la mettre au frigo. Là, je mets un papier film avant de la mettre au frigo. Et voilà, là, on ferme bien le film et on laisse au frigo pendant au moins 15 minutes. Là, on l'a ressorti du frigo et je vais faire 3 boules. À peu près de la même taille. Voilà, avec une boule, on va obtenir au moins 2 gros serpents, on va dire. Je sais pas comment on appelle ça. Voilà, 2 serpents. Après, on va couper. Je vais vous montrer. Voilà, là, on vient couper nos gnocchis de la même taille. Et voici nos beaux gnocchis. Et là, on fait comme ça, vous prenez ça et vous faites délicatement comme ça et vous le faites revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez, vous appuyez pas fort hein, parce que c'est super délicat. Vous faites comme ça d'abord et après vous le faites revenir et vous les mettez à côté. D'abord comme ça, tout doucement et vous les faites revenir. Voilà. Et là, ça fait des gnocchis. Hop, c'est parti. Voici mes gnocchis de patates douces. Là, je vais les laisser reposer et on passe à la garniture. Alors là, vous lavez vos champignons. Si vous utilisez des champignons, vous les coupez finement. Rien de compliqué. Ils sont énormes ces champignons de Paris, j'ai fait exprès de les prendre. D'habitude, ils sont tout petits. Je prépare une casserole d'eau chaude et ma poêle. Je mets du chaud, enfin je la fais chauffer, pardon. Je mets du beurre. Parce que pour faire les champignons, c'est du beurre. On laisse bien que ça fond. Et on va faire poêler nos champignons de Paris. Alors là, je viens couper mes tomates jaunes. Voilà. J'ai mes jaunes, mes oranges. Ça fait de la couleur, quoi. Voilà. Après, comme je vous ai dit, la garniture, vous faites au choix. Hein. C'est comme vous voulez. Moi, c'est juste que je voulais des tomates fraîches. Voilà, et la rouge. Tricolore, ça fait joli quoi. Ça rajoute de la couleur sur mon assiette. Et voilà. Voilà, notre poêle elle est chaude, notre beurre il est fondu. On rajoute nos champignons. Voilà, là ça bout, on rajoute notre gros sel. Regardez la réaction que ça fait. Et là, on vient rajouter nos gnocchis les amis. On les plonge 3 minutes. Voilà, comptez quand même à 4 à 5 minutes si vous prenez des champignons aussi gros que les miens. Normalement, ça prend beaucoup moins de temps, mais là, vu qu'ils sont plus gros, voilà, ça prend beaucoup plus de temps. Vous voyez, les gnocchis sont en train de remonter à la surface. Dès que tous les gnocchis remontent à la surface, ça veut dire que c'est prêt. Là, j'ai rajouté un peu de persil. Après, à vous de choisir ce que vous voulez mettre, mais pour moi, les champignons, c'est le persil. Voilà, nos gnocchis. Ils sont prêts les amis, let's go. Là on rajoute un filet d'huile, comme ça ils collent pas entre eux. On mélange, hop, pendant qu'on attend que nos champignons soient... Voilà, nos champignons sont bien grillés, moi je les aime comme ça, après c'est à vous de choisir. Nos gnocchis sont prêts, on va passer au dressage. Alors là on passe au dressage, on met nos gnocchis, voilà. Des champignons, on rajoute nos tomates tricolores, voilà, comme ça donne de la couleur. Et là vous mettez un peu de crème, comme ça rajoute de la fraîcheur. Et là on met notre mâche comme décoration. Après vous pouvez mettre, comme je vous ai dit, des pousses d'épinards. Moi c'était pour changer un peu, voilà. Un peu partout hein, pour faire joli. Faut rajouter du beurre aussi. Et voilà, notre assiette
On rajoute du sel et du poivre. Et voilà, mon assiette est terminée. Mes gnocchis faits maison à la patate douce, champignons, crème fraîche, trio de tomates et mâche. Bon appétit. Voici mon assiette incroyable. Je vais goûter les gnocchis avec tout, un peu tout. De la fraîcheur de la crème qui est froide, elle n'est pas réchauffée. Ma tomate, mon champignon grillé et mon gnocchi. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. La chaleur du gnocchi fondant, le goût de la patate douce, les champignons grillés à la perfection, la fraîcheur qui ramène en bouche la crème et la tomate, ça se marie super bien. Je vous conseille vraiment fortement de faire cette recette. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bon appétit. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner à la chaîne. Bye 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 bye. Bon appétit.